Alors, pourquoi une vidéo aujourd'hui? Eh bien, c'est clairement pour vous expliquer un petit peu la situation qu'on traverse et l'état d'esprit dans lequel on est. Retour un petit peu sur les tables rondes qu'on a pu vivre les semaines passées et puis vous expliquer ce qu'il en est ressorti. Clairement, aujourd'hui, on ressort avec des tables rondes avec une perspective intéressante de travail avec les grandes surfaces, avec les transformateurs, sûrement un petit peu plus réticents que l'ensemble de ces acteurs, mais qui vont quand même venir travailler avec nous pour construire les fameux contrats tripartites qu'on propose déjà depuis un certain temps. Ces contrats-là, c'est clairement pour l'éleveur la solution de valoriser son travail et de faire en sorte que son produit soit reconnu, puisqu'on espère y intégrer l'ensemble des coûts de production, les charges de structure et tout ce qui incombe en fait à la production agricole et tout ce qui fera que l'éleveur demain pourra vivre de son travail. Alors ne soyons pas naïfs, ce travail-là il ne fait que commencer, on va avancer sur la construction de ces contrats avec les acteurs qui voudront bien avancer avec nous. On est parti pour un travail de longue haleine, mais croyez-moi, le contexte dans lequel on est a changé, les gens sont prêts à avancer avec nous. J'entendais hier matin Serge Papin dire qu'il fallait aller vers les contrats tripartites avec les producteurs. J'entendais ce matin François Hollande lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture qui disait que de toute façon, si ça n'évoluait pas, la LME serait modifiée pour contribuer à prendre en compte le travail des producteurs. On est bien dans un monde où voilà, les choses doivent se rééquilibrer et les producteurs doivent se faire entendre. Donc le travail des semaines à venir, ça va être de prendre rendez-vous avec l'ensemble des acteurs de la filière pour construire ces contrats, pour intégrer les coûts de production et pour avancer avec eux sur des volumes significatifs. Et là, c'est peut-être là où il ne faut pas être naïf. Et les acteurs, pour l'instant, on n'a pas encore mesuré les choses. On ne sait pas comment ils réagiront à ça. Mais clairement, comptez sur nous pour être très attentifs à ce que ce ne soit pas que de l'achat de paix sociale, mais bien de la construction de contrats importants et valorisants sur le marché intérieur de nos productions. Deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, c'est le point RHD, restauration hors domicile. Là encore, je pense qu'on peut dire qu'on a une belle avancée cette semaine avec les annonces du Conseil régional et l'engagement de Bruno Retailleau sur décembre 2017, maximum, pour que l'ensemble des repas pris en restauration gérés par le Conseil régional soient d'origine française ou très locale. Bruno Retailleau a aussi l'ambition d'être le rassembleur des collectivités départementales, mais aussi plus locales, c'est-à-dire Comcom et mairie. Donc on sent là aussi que sous son parapluie, il a pris l'initiative de vouloir rassembler les gens pour une cause commune, qui est la cause des éleveurs et la cause de l'agriculture française. Donc là, je dis bon point. Je pense que ce travail-là est en train de bien avancer. Troisième point qu'on voulait évoquer aussi, et sûrement sur lequel on a moins de pouvoir malheureusement, c'est le point européen. Je pense qu'on n'a toujours pas de solution de régulation un peu plus marquée de stockage nouveau créé pour les produits agricoles. Il va bien quand même falloir que l'Europe comprenne, et notamment Phil Hogan, qui est son ambassadeur, comprennent que l'agriculture, ça ne se gère pas comme n'importe quoi, qu'on est soumis à des aléas climatiques, que la production du coup en dépend, que les éléments géopolitiques qu'on vit aujourd'hui sont des catastrophes pour l'agriculture française et européenne, et qu'il va falloir se remettre au boulot pour construire des nouveaux systèmes de régulation. Allez, on en finira là. La note positive quand même qu'il faut retenir, c'est que le travail est engagé. Le syndicalisme comporte tous les jours, c'est un syndicalisme de construction, on est dedans avec la construction de ces contrats, avec la montée en puissance de la restauration hors foyer et l'approvisionnement local. Reste encore l'échelle européenne à pousser, faites confiance à nos responsables nationaux là-dessus toute la semaine du Salon de l'agriculture pour le faire. Merci.